Et puis après le débat sur les réponses de ces trois membres du gouvernement, les députés nationaux ont réagi à ce propos. Ils sont tour à tour au micro de Grace Kabissa et Jonas Boulaba. Il s'agissait aujourd'hui de participer à ce débat parce que quelques collègues, je crois 3 collègues ont posé des questions orales avec débat au VPM, au vice-premier ministre, ministre des Plans, au ministre d'État, ministre des ITPR et aussi au ministre des Mines. Je crois que ces questions étaient pertinentes, c'est pourquoi elles ont été enrôlées au programme du jour pour que nous puissions discuter sur leur contenu. En fait, je pense que les ministres qui ont pris la parole et qui ont répondu, ils ont présenté les réponses appropriées aux questions qui ont été posées. Je voudrais peut-être faire quelques commentaires par rapport à ce que le FEPEM, ministre des Plans, a présenté. En général, il s'agissait du programme des 145 territoires. C'est un programme qui connaît beaucoup de difficultés parce que ça avait premièrement suscité beaucoup d'espoir pour nous qui sommes les élus du peuple et aussi pour le peuple lui-même qui avait pensé que cette fois-ci, beaucoup d'infrastructures allaient être construites pour le développement à partant de la base. Mais malheureusement, au regard du rapport tel que présenté par le vice-premier ministre, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de décalage. Le décalage entre les taux de financement, mais aussi le taux d'exécution physique sur terrain. Donc il se passe beaucoup de problèmes, presque dans tous les territoires. Aucun d'entre eux n'a atteint les 100%, ne serait-ce que de la première phase. Et ce que nous recommandons à notre vice-premier ministre, c'est de faire en sorte que toutes les batteries soient mises en marche pour que les différentes infrastructures prévues soient construites et que tous les territoires soient gérés équitablement, qu'il n'y ait pas de territoires qui soient privilégiés alors que d'autres territoires n'ont encore vu aucun début de travaux. Donc le peuple a vraiment besoin que ces infrastructures soient construites afin que ces grands projets qui est l'émanation d'une vision du chef de l'État et de la volonté de notre gouvernement soient enfin réalisés. Du ministre d'État, ministre des ITPR, il s'agissait aussi de passer en revue ou de répondre d'abord aux questions des honorables députés qui lui ont adressé une question orale avec débat. Mais en général, je crois les interventions des collègues ont tourné tout autour de la manière dont les ouvrages sont sélectionnés, les routes principalement, parce que si nous voulons développer ces pays, nous devons au fait faire en sorte que notre pays soit intégré. Il faut qu'il y ait des routes de dessertes agricoles, il faut qu'il y ait des routes qui relient des différents territoires, il faut qu'il y ait beaucoup d'autres ouvrages qui peuvent apporter l'espoir à notre peuple. Mais malheureusement, on a déploré le fait que généralement, les routes sont, il y a la première pierre qui est posée et après les travaux ne suivent pas. Et aussi, on déplore le fait que des fois les routes sont prévues dans le budget et elles ne sont jamais exécutées. Nous allons d'exercice en exercice, rien n'est fait. Si je peux prendre à titre illustratif la ville-province de Kinshasa, vous voyez ce qui se passe, les embouteillages sont monstres. Nous n'arrivons même plus à naviguer dans cette ville, à circuler convenablement, parce qu'il manque beaucoup de routes. Il y a eu plusieurs projets qui se sont succédés l'un après l'autre. Il y a Kinshasa Zéro Trou, Chile Gelou et autres projets qui n'ont apporté aucune solution. Alors il était question non seulement de parler de la ville de Kinshasa, mais de voir aussi d'autres provinces qui jusque-là ne bénéficient pas d'infrastructures routières qui peuvent faire en sorte que notre peuple se retrouve. Il s'agissait aussi de voir le ministre des Mines, parce que vous savez, nous sommes un pays qui dépend principalement des ressources minières. Il y avait beaucoup de questions parce que nos mines sont en train d'être dilapidées. Il y a beaucoup d'exploitations illégales et c'est là aux yeux et aux yeux de tout le monde. Donc nous n'avançons pas. Il était question de voir comment est-ce que les ministres appliquent la politique
des politiques publiques dans son secteur afin que nos mines soient bien gérées et que les exploitations illégales cessent et que les peuples autochtones soient aussi réhabilités dans leurs droits et que, en réalité, les ressources minières profitent au peuple congolais. Il y a eu plusieurs interventions. Je crois que je rends hommage et je remercie notre président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, pour avoir réhabilité cet outil de contrôle parlementaire pour permettre à ce qu'il y ait cet exercice de redevabilité, que ceux qui gèrent au niveau de l'exécutif viennent devant la représentation du peuple et répondre aux questions qui leur sont posées afin que le peuple congolais enfin se retrouve à travers les différentes politiques qui sont mises en place. Donc voilà, au fait, en quelques mots, ce qu'a constitué l'essentiel de notre plénière d'aujourd'hui. Je crois que ça, c'était une toute première étape. Il a fallu que le ministre vienne d'abord répondre à ces questions orales avec débat. Et les députés que nous sommes, nous avons entendu leurs réponses. Nous avons pris note, ils ont fait des promesses. Il y a certains même qui ont accepté les recommandations qui ont été faites. Et après, nous allons faire le suivi et l'évaluation. Et le contrôle parlementaire va continuer.